Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Aux anciens, aux nouveaux, je fais le Voxé Guidance de janvier 2025, puis soutenir votre chemin. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu les questions et les thèmes qui peuvent être abordés ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir le côté pro et vos activités, et puis un autre tirage avec le tarot toujours pour le domaine sentimental. Donc on tirera une dernière carte aussi du petit jeu de l'hiver pour une phrase inspirante à noter et à garder près de soi ce mois-ci. Un petit point de vigilance, comme d'habitude, ces guidances elles sont là pour vous soutenir. Si éventuellement, enfin si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Elles ne peuvent pas vous parler forcément tous les mois. Moi j'essaye de me concentrer sur vous qui allez regarder cette vidéo. Mais voilà, on est assez nombreux et nombreuses sur internet pour que vous puissiez trouver le message qui vous attend quelque part, voilà, même si ça ne vient pas d'ici. Voilà, puis un dernier point, pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025, puissiez-vous trouver en vous les clés pour poursuivre votre chemin guidé par la beauté de votre cœur. Les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2025, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous faire les tirages et je reviens tout de suite. Les Vierges, c'est parti. Alors, vous avez eu 2 cartes qui sont sorties avec l'oracle des 7 énergies. Donc, l'oracle de l'harmonie, vous avez identité. Ok. Et avec la question, qui êtes-vous? Ensuite, la carte qui a sauté avec l'oracle du Tao, c'est la retraite. La retraite, et puis avec ce besoin d'espace, on va en parler avec l'identité. Avec l'oracle des 7 énergies, vous allez ressentir le monde. Et rencontre transformatrice. Les Vierges, dites-moi où vous en êtes. Moi, j'ai le sentiment que vous commencez l'année avec un questionnement profond. Il y a un gros travail intérieur qui est en train de se jouer. Ici, avec identité, on vous parle de des chemins que vous avez empruntés par le passé, de ceux que vous avez envie d'emprunter à l'avenir. Moi, j'ai le sentiment là qu'on vous dit quels sont les masques qui peuvent tomber aujourd'hui. Est-ce que vous avez suivi des chemins qu'on vous a dictés ou est-ce que vous avez suivi votre propre voie? Le travail intérieur, il se fait là. Il ne s'agit pas de dénigrer tout ce que vous avez construit, il s'agit simplement de faire le point pour savoir si aujourd'hui les masques que vous portez encore vous sont encore utiles. Ici, j'ai le sentiment qu'on vous amène, enfin, ça c'est une énergie assez forte et ça va peut-être bien vous suivre toute l'année, mais le message c'est est-ce que le personnage que je suis en train de jouer, il est encore d'actualité? Et du coup, imaginez-vous un oignon, petit à petit, vous allez pouvoir vous rapprocher de qui vous êtes en enlevant les masques et les différentes couches pour vous rapprocher de votre cœur. Donc il y a peut-être une crise identitaire en ce moment pour certains d'entre vous, ne pas savoir est-ce que vous êtes la maman, le papa, est-ce que vous êtes le salarié, voilà, qu'est-ce qui vous porte, à quoi vous faites référence quand vous parlez de vous. Il y a un truc simple, c'est quand on vous demande qui vous êtes, regardez votre réaction et quelle réponse vous vient en premier. Est-ce que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est moi je travaille dans le social, moi je travaille dans une multinationale. Est-ce que votre identité première, quand vous pensez à vous, c'est quelque chose comme ça? Et du coup, ça va vous donner une clé d'information pour voir quel est le masque à tomber et puis le travail à faire sur la désidentification. Ça c'est, voilà, vous avez un an les Vierges. Pour soutenir ce travail, l'oracle du Tao, il vous parle d'une retraite. Il vous parle de prendre le large, de vous envoler vers de nouvelles contrées. J'ai l'impression qu'il faut faire place nette pour certains d'entre vous. Il est question ici de lâcher et de pouvoir reprendre de la hauteur pour pouvoir vous retrouver. Vous vous êtes peut-être perdu de vue, il y a peut-être un voyage aussi en cours pour certains.
Mais j'ai le sentiment plus que vous avez beaucoup donné sur la fin d'année et que là, il est question de vous retrouver vous avec vous-même. C'est pas que la fin d'année, c'est depuis septembre. J'ai l'impression que depuis septembre, les Vierges, il y a quelque chose qui... Vous êtes un peu comme un hamster dans une roue pour certains d'entre vous et qu'il est question de pouvoir arrêter la roue, de reprendre votre souffle, de vous retrouver vous, de retrouver l'essence de qui vous êtes. Vous avez peut-être répondu à de nombreuses sollicitations qui vous ont fatigué aussi. Il y a peut-être ça de retrouver votre grotte aussi, hein, simplement, et puis le calme intérieur en étant dans un endroit qui vous fait du bien. Mais en tout cas, il y a un chemin que vous avez pris ces derniers mois et qui demande à être réévalué en prenant le temps de voir ce qui compte vraiment. Voilà. Vous avez aussi du coup ressentir avec l'oracle des 7 énergies, ressentir le monde. Il y a quelque chose qui vous a coupé de vos sens. Il y a quelque chose qui vous a éloigné de l'être qui est en lien avec la Terre ces derniers mois. Hein. La roue du hamster, vous allez réussir à l'arrêter parce que vous avez cette volonté de vous connecter à quelque chose de différent, les Vierges, sur ce mois de janvier et de retrouver l'essentiel. Voilà. Ce sera peut-être le titre de la vidéo ou une partie du titre, de retrouver l'essentiel. C'est quoi qui est essentiel pour vous, les Vierges? Et puis rencontre transformatrice, ça c'est la carte bonus parce qu'il y en a 2 qu'on sautait ensemble. J'ai aussi peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire des retraites spirituelles ou vous allez partir en vacances seul ou avec peu de monde, mais dans le but vraiment de se requinquer. Il y a des rencontres, il y a peut-être des stages pour certains, il y a peut-être des nouveaux départs qui vous permettent de rencontrer des personnes qui vont coller vraiment à l'être que vous êtes et qui vont soutenir tout ce travail identificatoire, désidentificatoire que vous allez entamer là. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui vont soit en miroir vous rendre compte que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, soit à travers des discussions qui sont enrichissantes et qui vous touchent. Et les Vierges, c'est un super mois, mais prenez le temps, le calme sera bon conseiller. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Tac, tac. Bon, on va voir le domaine professionnel et les activités pour vous, les Vierges, pour ce mois de janvier. Donc, ce jeu, il s'adresse à vous qui êtes en emploi, à ceux qui cherchent un emploi, ceux qui sont en arrêt, à ceux qui ont leur boîte, chefs d'entreprise, et puis aussi aux retraités pour voir un petit peu au niveau des activités de manière générale ce qui se joue pour vous. Alors, la roue. Ça, c'est les énergies du début de mois. Ce qui vient à vous, c'est le choix avec l'amoureux. Le conseil du tarot, c'est l'arcane sans nom. Et puis, l'énergie de fin de mois, c'est le jugement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un reset sur quelque chose, les Vierges, vous me direz là, hein, puisqu'on avait quand même la retraite. Il y a peut-être certains d'entre vous, soit vous avez une évolution, vous avez envie d'évoluer dans quelque chose que vous êtes en train de faire par rapport à qui vous êtes aujourd'hui et pas par rapport à l'image qu'on avait de vous, ou que même vous-même vous aviez de vous, ou alors vous quittez un truc qui ne vous correspond pas. Voilà, pour partir sur autre chose. C'est comme s'il y avait un redémarrage aussi derrière. Hein, donc, on va prendre les situations dans l'ordre. De façon générale, il y a du mouvement avec cette roue et c'est un peu les clés, le destin. C'est peut-être bien ces rencontres transformatrices. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un où il y a peut-être une autre... Alors, soit c'est une rencontre avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui apporte une opportunité aussi, qui va vous faire réfléchir. Il y a quelque chose au niveau du travail, de l'activité professionnelle ou de ce que vous faites dans la vie qui va émerger peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé ou que vous ne pensiez pas avoir accès. Vous allez agir et vous allez faire un choix et le conseil du tarot ici, c'est vraiment de vous dire de faire place nette. L'arcane sans nom, elle fauche vraiment les mauvaises herbes et tout ce qui ne sert plus, hein, tout ce qui empêche le sol d'être fertile et elle laisse une place nette pour pouvoir laisser grandir et fleurir de nouveaux projets. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, une transformation profonde qui est nécessaire hein, avec cet arcane sans nom. Ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de bien nettoyer avant de redémarrer parce que de toute façon, à la fin du mois, vous avez le jugement. Soit il y a une décision qui est prise
en votre faveur, soit vous actez, parce que de toute façon, ce qui vient à vous, c'est vous avez le choix, vous n'êtes pas bloqué dans une situation, vous avez le choix. Et le choix, vous le faites, vous vous réveillez, vous sentez qu'il y a un appel pour quelque chose et vous foncez. Donc, je vais juste faire la synthèse et après, on va partir sur les différentes situations que vous pouvez être en train de vivre. Alors, 10, 20, 30, 40, 43, 49, 13. De nouveau, la synthèse, c'est l'arcane sans nom. Il y a une grande transformation qui s'annonce. Cette transformation, elle arrive sur fin janvier. Il y a des choses qui se posent sur janvier, mais fin janvier, il y a quelque chose qui se pose et qui amène une grande modification de votre vie professionnelle ou de vos activités. Donc, si vous êtes en emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un changement, c'est un changement qui arrive avec la roue, vous n'avez pas forcément prise dessus, mais ça peut être les conséquences de ce que vous avez fait dans le passé. La roue, elle dit, si vous avez bien semé, vous pouvez vous attendre à avoir une bonne récolte. Si vous avez mal semé, et ben voilà. En gros, on obtient ce pourquoi on a travaillé. Donc, il y a un changement qui arrive. Et avec cet amoureux, vous allez devoir vous positionner. Ça peut être un changement de direction, ça peut être un changement de projet dans votre vie professionnelle. Ça peut être un changement de collègue ou un changement d'équipe ou un changement de roulement, un changement de façon de fonctionner dans votre entreprise. Il y a des changements qui arrivent et on va vous demander de vous positionner par rapport à ces changements-là. Voilà. Ce qu'on vous dit, ce que la mort, elle vous dit ici dans le conseil du tarot, c'est vraiment de ne pas vous baser sur le passé. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, il y a une nouvelle dynamique qui est en train d'être mise en place. Et vous ne pouvez pas vous baser sur le passé pour pouvoir faire ce choix. Il y a vraiment quelque chose qui doit émerger de vous avec ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui et ça vous amène à ce jugement ici en fin de mois. Ce jugement, il vous aide à vous positionner, à vous relever. Soit vous partez, soit vous restez, mais si vous partez pour quelque chose qui vous correspond mieux et si vous restez pour quelque chose qui vous correspond de toute façon. Ce choix, vous le faites en conscience, en votre âme et conscience. C'est ça que le tarot, il est en train de vous dire. Donc ça, c'est si vous êtes en emploi, il y a des grandes transformations. Si vous cherchez un emploi, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a des opportunités qui arrivent, on va vous demander de vous positionner, mais on vous dit aussi de nettoyer tous les a priori que vous pouvez avoir par rapport à l'endroit où vous allez, où vous postulez. Parce qu'il y a des choses neuves qui sont là. On vous a peut-être dit des choses pas très cool sur une entreprise dans laquelle vous aviez postulé. On vous dit non, nettoyez. Vous avez peut-être une grande expérience dans quelque chose. Vous avez peut-être un domaine d'expertise et du coup une grande expérience dans certaines entreprises. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous postulez là et que vous êtes dans le choix final et que pour le poste, ce qui fera la différence, c'est que vous saurez remettre en question vos compétences. Il y a quelque chose comme ça. N'arrivez pas à un entretien avec des idées toutes préconçues. C'est ça qu'on vous dit. Puis ça, la carte du jugement, normalement, c'est une signature aussi. Donc ça peut annoncer une prise de poste pour ceux qui cherchent un emploi. Si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous amener à bouger. Il y a du mouvement dans votre vie. Ce qui va vous motiver, c'est ce besoin de ne pas être statique. Il y a quelque chose qui fait que vous en avez ras-le-bol de la routine et vous allez vous réveiller et remettre en place des projets. Vous allez faire des réservations, vous allez bouger. Vous allez peut-être vous inscrire dans des assos pour faire des choses avec d'autres personnes. Vous avez aussi les rencontres qui sont là. Mais en tout cas, vous avez besoin de voir du monde et puis de pouvoir échanger. C'est ça que je vois pour vous qui êtes à la retraite. Et puis de toute façon, vous avez toujours cet arcane sans nom. Donc ce qui vous pousse à bouger, c'est vraiment ce besoin de ne plus faire comme vous avez toujours fait. Il y a quelque chose là qui vous pousse, les vierges, à changer d'orientation un petit peu. Bon, puis si vous êtes chef d'entreprise, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des marchés qui sont en train de bouger, en train de changer. Il y a peut-être un nouvel outil sur le marché qui vous permet de faire les choses différemment et de faire les choses de façon plus carrée. Donc voilà, mais c'est un choix. Il y a des choix à faire pour pouvoir bouger. On sait aussi que la synthèse, c'est aussi l'arcane sans nom. Donc j'ai l'impression, les vierges, vous me direz, quelle que soit votre situation, il y a un avant janvier et un après janvier. Voilà, donc
vous me redirez hein, si ce qui se joue pour vous en fonction de votre situation, mais en tout cas, mouvement, 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 et puis réveil. Il y a quelque chose qui vous recale avec... j'ai l'impression que vous resynchronisez avec qui vous êtes là, les Vierges. Voilà ce que j'avais pour la vie professionnelle et les activités pour vous. N'hésitez pas à me dire. Je suis toujours très curieuse de vous lire. Après, faites pas des choix hâtifs. On vous dit aussi, prenez le temps de prendre du recul par rapport à quelque chose. Hein. Vous avez la retraite ici, vous n'êtes pas obligé de foncer. J'ai le sentiment aussi qu'avec cette retraite, on vous dit de lâcher prise sur quelque chose. C'est peut-être hein, sur certains changements dans le domaine professionnel. Bon, allez voir hein, maintenant la vie affective et sentimentale avec le Light Seers Tarot. Et on va d'abord regarder vous, avec vous, où est-ce que vous en êtes avec votre cœur. Vous avez le pape, le pendu, la justice et le diable. Est-ce que vous les voyez toutes? De vous à vous. Moi, j'ai le sentiment ici avec ce pape hein, qui vient d'entrer de jeu, ouvrir ce mois de janvier. J'ai l'impression que vous aspirez à quelque chose. Vous êtes connecté à votre foi. Il y a quelque chose qui renaît en vous. Hein. Dites-moi si ça vous parle, parce que le pape qui sort comme ça en premier, c'est quelque chose d'assez fort en lien avec la foi. Et c'est pas que des intentions de début d'année, non. C'est vraiment, je vous le disais tout à l'heure, il y a comme une resynchronisation entre vous, et là on y est. Ce qui vient à vous, c'est le pendu. Vous avez peut-être fait le choix de partir tout à l'heure, hein, il y a peut-être ce choix-là. Donc il y a cette volonté de ralentir quelque chose. Et le pendu, il vous dit... les choses sont à l'arrêt, donc de vous à vous, vous êtes en train de faire une introspection puisque les choses sont à l'arrêt avec la tête à l'envers, ce qui permet d'avoir un angle de vue différent. Ce pendu, il vous dit, vous entrez dans une période, il y a une période qui arrive là sur le mois de janvier, qui va vous permettre de remettre un peu l'église au milieu du village, mais à votre sauce, avec quelque chose qui vraiment colle avec qui vous êtes aujourd'hui. Il y a un nouveau réglage qui est permis grâce à ce pendu. Et la retraite et le pendu, je les mets un peu ensemble. Vous allez vous offrir un moment de pause qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. C'est un peu comme si vous sentiez que les choses allaient beaucoup bouger dans votre vie et que vous aviez besoin de ça, de cette connexion de vous à vous sur ce mois de janvier pour pouvoir par la suite faire les bons choix. Le conseil du tarot, c'est la justice. La justice, elle parle d'équilibre, hein, de vous à vous, de cœur à cœur. Elle vous dit d'équilibrer vos balances pour pouvoir être dans la justesse. Justesse par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vous racontez sur vous-même. Hein. J'ai l'impression ici que vous êtes dans une étape de vie, les Vierges, où ça va être un petit peu vous d'abord. Voilà, c'est un peu ça qui est en train de se jouer, mais pas de n'importe quelle façon. On vous dit aussi avec ce diable hein, qui est là, qui parle d'envie, d'aspiration et de faire les choses différemment, presque des fois un peu de façon transgressive, mais de vous à vous et de cœur à cœur. Ce diable, il vient vous parler de tous les endroits où vous n'avez pas laissé votre folie s'exprimer. Et du coup, en équilibre hein, avec la justice, toujours, elle vient un peu comme un garde-fou. Hein, elle est bien ici, dans le conseil du tarot. Elle vient vous dire d'aller regarder toutes vos parts d'ombre, toutes les parts que vous avez jugées comme étant plutôt quelque chose de diabolique. C'est un peu comme si le petit enfant sage... prenez le temps de regarder les portes qui s'étaient fermées pour pas être jugé comme étant un enfant passage. Je ne sais pas si mon explication est claire, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'ouvrir certaines portes que vous n'avez jamais ouvertes, de vous à vous. Plutôt par respect, hein, l'identité est toujours là, plutôt par respect pour peut-être des gens qui vous ont élevé ou dans des milieux dans lesquels vous avez grandi, plutôt que parce que vous souhaitiez. Voilà, vous allez peut-être passer ce mois-ci à regarder un petit peu toutes les zones que vous n'avez pas osé franchir, ce que vous n'avez pas osé faire, qui vous n'avez pas osé être,
par peur du regard de l'autre ou par contrainte du regard de l'autre ou du milieu dans lequel vous avez grandi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu des barrières qui sautent de vous à vous ce mois-ci. Donc la synthèse 15, 20, 30, 31, 33, 43, 7, le chariot. Oui, alors moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose là qui vous emmène ailleurs. Hein. Vous avez en synthèse le chariot. Le chariot, c'est aussi l'équilibre de ces différentes parts intérieures. Hein, pour compléter ce que je disais avec le diable et la justice, c'est parfait qu'elle tombe là au milieu. Le chariot, hop, est-ce qu'on a encore? Ouais. Donc, il y a aussi peut-être un voyage qui va au niveau de l'intro, on avait la retraite, qui va vous permettre de vous retrouver puis d'aller visiter toutes ces parts. Hein. Il y a quelque chose. Mais c'est aussi lié à la foi. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez une vie spirituelle assez développée. Il y a peut-être des choses, des rencontres avec certaines personnes ce mois-ci qui vont vous aider. Hein. C'est peut-être un psy ici ou un accompagnant qui vous permet d'aller visiter vos ombres et de retrouver l'équilibre en faisant un petit peu sortir la bête là, que vous avez enfermée. Donc ça, c'était de vous à vous. Maintenant, dans votre vie affective et sentimentale, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une assurance. Pour certains, il y a peut-être des mariages en cours qui sont sur le point de se mettre en place avec peut-être des pauses parce qu'il y a des doutes, hein, mais on va y revenir. On va commencer par les couples, tiens. Donc, moi j'ai l'impression, pour certains vierges, qu'il y a des liens qui sont peut-être remis en question en ce moment parce qu'il y a un manque d'équilibre. Sur le mois de janvier, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de faire pause, de vous éloigner pour pouvoir voir un petit peu où est votre propre équilibre dans le couple. Voilà. Le couple, c'est 1 + 1 = 3, mais là, moi, je m'adresse à vous, les vierges, vous avez besoin de retrouver... ce qui se dessine là, c'est le besoin de retrouver de l'espace et votre fougue d'antan. Voilà. Et ça va passer par un travail intérieur qui va vous permettre de rééquilibrer les choses et peut-être une retraite, hein, quelques jours un peu seul au calme pour pouvoir voir où vous allez. Il y a peut-être pour certains aussi des tentations d'aller voir un petit peu ailleurs, mais ça c'est aussi vos équilibres, ça parle aussi de vos équilibres et de ce que vous avez envie de vivre, hein, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Pour certains couples, j'ai le sentiment qu'il y a aussi des unions qui sont mises en pause parce qu'il y a besoin de retrouver un équilibre après un événement. Ça, dites-le moi en commentaire parce que c'est très spécifique et ça ne parlera pas à tout le monde. Mais le message est là, alors je transmets. Pour les personnes qui sont célibataires, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une meilleure connexion à vous et vous avez peut-être déjà fait ces rencontres intéressantes qui vous permettent de voir la vie sous un angle différent. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous prenez le célibat, même si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, vous cherchez le célibat que vous êtes en train de vivre comme une période enrichissante parce que ça vous permet de voir les choses sous un angle différent. Vous êtes en train de reconstruire vos équilibres, de trouver votre propre justice. Pour certains, vous allez trancher dans une situation pour pouvoir soit vous libérer de quelque chose, soit aller visiter certaines dépendances. Il y a un travail aussi qui se fait sur la dépendance affective, hein, pour vous les vierges sur ce mois de janvier. Vous me direz ce sur quoi vous bossez. Mais j'ai l'impression que on vous dit de prendre le temps d'instaurer un climat calme et serein, même si vous n'arrivez pas à partir. Ce qu'on vous dit, c'est vous sortez du boulot, vous trouvez un endroit calme et vous prenez du temps pour vous avant de rentrer à la maison. Il y a quelque chose qui se pose sur ce mois de janvier qui va être fondateur pour la suite de l'année, en tout cas dans votre vie affective et sentimentale. Donc je reprends où j'en étais. Donc si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vivre différemment cette période de célibat, même s'il y a une rencontre qui arrive, hein, avec le chariot. Peut-être quelque chose qui va simplement éveiller les sens et les corps. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en pratique un petit peu tout ce travail personnel que vous aurez fait sur vous. Voilà. C'est comme si vous n'alliez plus subir votre solitude, la solitude comme par le passé, les vierges qui sont célibataires, mais que vous alliez en profiter pleinement avec une compréhension nouvelle.
Voilà, est-ce que j'avais à vous dire, hein. Bah, il y a une rencontre qui arrive là pour les vierges, hein, avec ce chariot. C'est peut-être pas une rencontre qui durera sur le long terme, mais quelque chose qui vous permettra vraiment de, de sentir, de faire vibrer votre corps et de poser des nouvelles bases aussi pour la suite, plus en accord avec vous-même que ce que vous avez vécu par le passé. Bon, bah voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier. Alors, on va continuer et clore cette guidance avec une petite carte de l'hiver, avec une petite phrase inspirante. Pour les vierges. Ça va un petit peu avec le début de la guidance. Le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Mais alors ça, vous pouvez vous l'appliquer à vous-même. Et je crois que c'est tout le travail que vous êtes en train de faire de désidentification, vraiment d'enlever ces couches de l'oignon là qui vous habillent pour vous retrouver vous-même. J'ai des vierges là qui ont eu une bonne partie de leur vie le poids du regard de l'autre, hein, quel que soit le domaine. Et aujourd'hui, on vous dit c'est fini. On vous dit le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Et que ce soit votre propre jugement sur vous-même ou le jugement de l'autre sur vous. Hein. Dans les deux sens, ça marche. Ce qu'on vous dit là, c'est que il y a une nouvelle connexion à votre cœur qui est en train de se préparer, les vierges. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Et bien écoutez, on est à la fin de cette guidance. Dites-moi en commentaire, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une excellente année 2025. J'espère vraiment qu'elle soit pleine d'amour pour vous et par vous les vierges. Je vous dis à bientôt. Bye bye.